Imaginez une jeune fille nommée Yu Akaban, enfin sortie d'une période difficile et impatiente de s'épanouir dans un avenir prometteur. Mais soudain, surgit un garçon nommé Haruto Kurosaki, qui prétend être son serviteur et lui ordonne de lui obéir sans réserve. Il l'embrasse même sans prévenir, laissant Akaban sous le choc. Elle le repousse fermement, refusant de se soumettre à ses caprices. Mais Kurosaki insiste, et alors qu'il s'éloigne, elle le traite de démon. Quelques instants plus tard, un autre garçon, Takumi Shirakawa, s'approche d'Akaban. Son apparence et son comportement diffèrent totalement de ceux de Kurosaki. Il perturbe Akaban en désignant ses lèvres, ce qui l'amène à douter de ses intentions. Elle soupçonne une tentative de séduction semblable à celle de Kurosaki, mais il nie catégoriquement. Au lieu de cela, il se rapproche d'elle et lui confie que sa vie pleine de lumière a déjà commencé. Il effleure délicatement son doigt avec ses lèvres, l'embrasse et lui promet de lui révéler la véritable essence de l'amour. Akaban, complètement déconcerté, se retrouve avec 2 baisers en l'espace de quelques minutes. Revenons au passé d'Akaban. À l'époque, son apparence était bien différente. Elle portait d'épaisses lunettes et ses camarades de classe se moquaient souvent d'elle. Elle a traversé une période difficile à cause du harcèlement, jusqu'à ce qu'elle décide de changer d'apparence et de déménager dans un dortoir. C'est là qu'elle a rencontré Kurosaki pour la première fois, qui était le chef du dortoir. Kurosaki l'ennuyait beaucoup, et tout a commencé lorsqu'elle lui a accidentellement coupé les cheveux. Par la suite, il l'a prise comme servante et lui a dit qu'elle devait lui obéir sans réserve. Un de ses ordres l'a menée à voler le premier baiser d'Akaban. Un événement inattendu marqua la vie d'Akaban, elle rencontra Shirakawa, un véritable expert en amour. Contrairement à Kurosaki, Shirakawa se montra extrêmement attentionné et bienveillant envers Akaban. Il lui proposa même de feindre une relation amoureuse afin qu'elle puisse se faire davantage d'amis. Cependant, Kurosaki n'abandonna pas complètement ses tentatives de provocation. Néanmoins, au fil du temps, il évolua et devint plus doux envers Akaban. Elle se rapprocha ainsi de Kurosaki et Shirakawa, presque comme si l'un représentait le prince charmant et l'autre le diable. Il semblait évident qu'ils rivalisaient pour son attention, même si Akaban comprenait que leurs intentions envers elle étaient égoïstes. Elle souhaitait simplement mieux les connaître. En chemin vers l'école, Shirakawa lança un défi à Kurosaki. Il s'avéra que, de retour au dortoir, Shirakawa avait avoué ses sentiments à Akaban, mais Kurosaki insistait sur le fait qu'elle lui appartenait. Ils arrivèrent tous en retard en classe. Lorsqu'Akaban tenta de prendre sa place, elle vit Kurosaki assis au fond. Comme d'habitude, il l'ennuya et lui ordonna d'arracher les mauvaises herbes après l'école, allant même jusqu'à lui mordre l'oreille. Leurs amis étaient au courant de la situation d'Akaban avec Shirakawa et Kurosaki, surtout après que Shirakawa eut rejoint Akaban pour le déjeuner. Pendant le déjeuner, Akaban interrogea Shirakawa sur son comportement le matin où il l'avait embrassée. Shirakawa admit finalement qu'elle lui plaisait vraiment, mais Akaban avait du mal à le croire. Cependant, elle ne nia pas qu'il puisse lui plaire. Shirakawa passa son bras autour de ses épaules et continua à la protéger. Sa déclaration d'amour ne cessait de résonner dans son esprit alors qu'elle exécutait les ordres de Kurosaki de nettoyer le jardin. Elle demanda également à Kurosaki de cesser de la diriger à ce moment-là, mais il menaça plutôt de lui faire encore pire. Installée dans la salle commune, Akaban fut surprise par l'arrivée de Yuzukazi, un ami de Kurosaki. Alors qu'Akaban se plaignait du comportement de Kurosaki, son ami Kazi prit sa défense, le qualifiant de gentil garçon. Kazi expliqua que le jeu de piano de Kurosaki était si émouvant qu'il pouvait toucher le cœur de n'importe qui. Il confia qu'il avait été victime d'intimidation au collège jusqu'à ce que Kurosaki devienne son ami. Akaban promit de ne pas révéler le passé de Kazi. Puis, Akaban reçut un message d'une camarade de classe nommée Meko Ashikawa, qui venait la voir au dortoir. Ashikawa vit la chemise de Kurosaki et pensa qu'elle appartenait à Shirakawa. Akaban voulait parler de Kurosaki et Shirakawa, mais elle fut interrompue car ils étaient appelés à jouer au basket ensemble. Ashikawa était très douée au basket et affirma qu'aucun garçon ne pouvait la battre. Cependant, lorsque Kurosaki rejoignit le jeu, il défie Ashikawa. Plus tard, Shirakawa défia Kurosaki à un match de basket avec Akaban comme enjeu. Ashikawa soutenait Kurosaki, et c'est à ce moment-là qu'Akaban comprit qu'Ashikawa avait des sentiments pour lui. Ashikawa aimait Kurosaki depuis l'été précédent, lorsqu'il l'avait sauvée de la noyade dans la piscine. Elle avait décidé de rompre avec son petit ami en raison de ses sentiments croissants pour Kurosaki. Akaban révéla alors que Shirakawa lui avait avoué son amour. Sur le terrain de basket, Akaban ne pouvait s'empêcher d'observer Kurosaki. Il remporta le match contre Shirakawa, mais Shirakawa était déterminé à ne pas renoncer à conquérir Akaban. Un soir de pluie,
Akaban et ses amis se rassemblèrent dans la salle commune du dortoir. Shirakawa vit Akaban lutter pour verser le thé et l'Eda. Ils se tinrent la main brièvement. Le courant fut coupé, et tandis que Shirakawa et Ashikawa allaient chercher une lampe de poche, Kurosaki et Akaban se retrouvèrent seuls. Kurosaki serra Akaban dans ses bras et l'accusa d'être infidèle, affirmant qu'il lui ferait se rappeler à qui elle appartenait. Lorsque le courant fut rétabli, Shirakawa s'excusa d'avoir laissé Akaban seul et remarqua les marques de baisers sur son cou, laissées par Kurosaki. Akaban se sentit coupable, surtout compte tenu des sentiments d'Ashikawa pour Kurosaki. Elle décida de soutenir les sentiments d'Ashikawa afin qu'ils puissent être ensemble. À l'école, Akaban suggéra à Ashikawa d'inviter Kurosaki puisqu'ils avaient 2 billets supplémentaires pour le parc d'attractions. Ils se rendirent tous ensemble au parc d'attractions, et Akaban essaya de rapprocher Ashikawa et Kurosaki. Ils entendirent parler d'une légende selon laquelle un baiser au sommet de la grande roue pourrait resserrer les liens entre les couples. Au parc, ils s'éclatèrent, essayant différents jeux et s'amusant. Lorsque Shirakawa remarqua qu'Akaban avait froid parce qu'elle n'avait pas de gants, il lui prit la main et la mit dans la poche de sa veste. Akaban suggéra à Ashikawa et Kurosaki de faire un tour de grande roue ensemble. Au début, Ashikawa refusa, mais finalement, ils prirent le tour, tandis que Shirakawa et Akaban se promenèrent ensemble. À l'improviste, Shirakawa serra Akaban dans ses bras et lui demanda d'être sa petite amie. Étonnamment, même si elle avait reçu une déclaration d'amour du chevalier blanc, Akaban ne semblait pas heureuse. À leur retour, ils ne trouvèrent pas leurs amis. Pendant que Shirakawa allait acheter une boisson, Kurosaki emmena Akaban sur la grande roue pour l'embrasser. Shirakawa fut déconcerté de ne pas trouver Akaban et rencontra Ashikawa et Kazi. Il vit la grande roue et devina que Kurosaki et Akaban s'embrassaient. Kurosaki et Akaban rentrèrent ensemble, mais elle mentit, disant qu'elle s'était perdue et qu'elle était tombée sur Kurosaki par hasard. De retour au dortoir, Akaban se demanda pourquoi elle ne pouvait pas dire non à Kurosaki et avait l'impression que son influence se propageait en elle comme un poison. Pendant ce temps, Shirakawa parla à Kurosaki dans leur chambre du dortoir à propos d'Akaban. Shirakawa déclara que si Kurosaki et Akaban commençaient à sortir ensemble, cela marquerait la fin de leur amitié d'enfance. Alors qu'elle balayait le terrain du dortoir, Akaban remarqua un piano dans un bâtiment vide et décida de l'essayer. Soudain, Kurosaki apparut derrière elle et l'aida à jouer du piano. Après avoir fini de jouer, Kurosaki surprit Akaban en lui disant qu'elle n'était plus sa servante et qu'il était satisfait d'elle. Akaban retourna au dortoir triste, même si elle était confuse parce qu'elle aurait dû être heureuse. Elle finit par pleurer seule dans sa chambre. À l'école, Akaban continuait à se sentir déprimé, surtout parce que Kurosaki l'ignorait. Ashikawa remarqua la tristesse d'Akaban, et Shirakawa vit aussi qu'elle n'était pas elle-même. Lorsque Shirakawa lui demanda, Akaban lui dit qu'elle n'avait plus à obéir à Kurosaki et qu'elle était libre. Cela la rendit encore plus triste, car elle avait l'impression de ne plus être nécessaire. Cette nuit-là, Kurosaki ne put pas dormir et se rendit dans le bâtiment vide, se remémorant le moment où il avait joué du piano avec Akaban. Le lendemain à l'école, Akaban s'excusa auprès d'Ashikawa et lui avoua qu'elle avait des sentiments pour Kurosaki. Elle se sentit coupable car elle savait qu'Ashikawa aimait aussi Kurosaki. Ashikawa la rassura en lui disant que leurs sentiments n'affecteraient pas leur amitié, même si elle n'était pas prête à renoncer à faire en sorte que Kurosaki l'aime. Akaban se sentit soulagé par les paroles d'Ashikawa, et elles se serrèrent dans les bras. Pendant ce temps, Kurosaki défia Shirakawa à un match de basket, et il pariait sur Akaban. Shirakawa demanda à Kurosaki s'il avait laissé tomber Akaban à cause de lui. Il semblait que chaque personne que Shirakawa aimait finissait par aimer Kurosaki, et Kurosaki les abandonnait toujours pour le bien de Shirakawa. C'est pourquoi, cette fois, Shirakawa s'est approché intentionnellement d'Akaban, la fille pour laquelle Kurosaki avait des sentiments. Kurosaki défia finalement Shirakawa à un vrai match de basket, et ils firent un pacte selon lequel si Shirakawa perdait, il abandonnerait complètement l'idée de courtiser Akaban. Le match de basket devint intense. Shirakawa et Kurosaki donnèrent tout pour gagner, et tout se résumait à celui qui marquerait le prochain point pour gagner le cœur d'Akaban. Malgré les efforts de Shirakawa pour défendre, Kurosaki parvint à marquer le point gagnant. Kurosaki admit alors qu'il détestait perdre mais qu'il avait toujours perdu contre Shirakawa. Ils partagèrent tous les deux un rire, comme de bons amis le font. Le décor change et Shirakawa rencontre Akaban. Il lui avoue son amour, mais Akaban le rejette, expliquant qu'elle a déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Shirakawa mentionne qu'il a parlé à Kurosaki et qu'il se sent vaincu pour la première fois, remerciant Akaban. Il lui demande de toucher ses lèvres en signe de réinitialisation de leur relation pour qu'ils redeviennent simplement amis. Après cela, Shirakawa repousse doucement Akaban, et elle se précipite pour trouver Kurosaki.
Akaban recherche Kurosaki dans le dortoir et le bâtiment vide où se trouve le piano, mais il est introuvable. Puis, Kurosaki appelle et dit à Akaban de le rencontrer sur une colline dans les 5 minutes. Lorsqu'elle arrive, Kurosaki la taquine pour être en retard de 3 minutes et change d'avis, disant qu'elle continuera à être sa servante indéfiniment. Il prétend qu'elle lui appartient et qu'elle sera sa petite amie. Akaban refuse, ne voulant pas être la servante de Kurosaki, et au lieu de cela, elle lui avoue son amour et le serre dans ses bras. Le film se termine par Kurosaki qui détourne le regard d'Akaban, mais il se retourne ensuite et menace en plaisantant de l'embrasser, ce qu'elle accepte avec joie. Mais en fin de compte, c'est Akaban qui embrasse Kurosaki en premier. La morale de l'histoire est donc de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon vieux match de basket pour régler les questions de cœur, car parfois, l'amour est vraiment un slam dunk.